Concernant l'essai du missile à portée illimitée Bourevestnik équipé d'un réacteur nucléaire, il s'agit d'un produit unique dont personne d'autre ne dispose dans le monde. Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé que nous développions une telle arme, même des spécialistes de très haut niveau m'ont dit que oui, c'était une bonne arme, digne d'intérêt, mais irréalisable dans un avenir proche. Maintenant, les essais décisifs sont terminés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre cette arme en service. Mais les objectifs clés sont désormais atteints. Voilà, donc c'est un nouveau missile, il est inarrêtable, il est ultra rapide, il est très 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 dangereux et personne n'en possède de la sorte. On va essayer de comprendre vraiment si cette arme, d'abord elle existe, si elle est efficace, si elle a vraiment volé ces dernières heures, et ce qu'elle change dans les rapports de force entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et le reste du monde, États-Unis et Chine compris. On est avec Catherine André, Valérie Nataf, Jean-Marie Le Guen, on est avec le général Dominique Delors, on est aussi avec Claire Cambier. Bonjour Claire, reporter international LCI, et Bruno Combi, qui est polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Il faut être très précis sur ce dont on va parler quand on parle de ce nouveau missile, oiseau de tempête, c'est son nom en français. C'est un missile dont on a déjà entendu parler et il est à propulsion nucléaire, à tel point que ses détracteurs l'appellent le Tchernobyl volant parce qu'il laisserait des particules nucléaires dans son sillage. D'abord, est-ce qu'il est au point, ce missile? Est-ce qu'on est sûr que cet essai, ce test réalisé, comme l'affirment les Russes ces dernières heures, ait été concluant? Bruno Combi. Oui, bonjour Thomas. Donc ce sont les autorités russes qui nous disent que le test a été concluant. Nous n'avons pas vu le test, à part les quelques images que nous venons de voir, où on voit un missile qui décolle, ce qui donne quand même extrêmement peu d'informations. Ceci dit, c'est pas non plus totalement nouveau, puisque Vladimir Poutine lui-même avait annoncé ce missile déjà en 2018, et les scientifiques russes y travaillent depuis plusieurs années sur ce développement, et les Américains comme les Russes avaient travaillé sur la propulsion nucléaire pour l'espace ou pour des missiles déjà dans les années 60 ou 70. Donc c'est pas un projet nouveau, c'est un projet qui est difficile à mettre au point sur le plan scientifique et technique. Et donc là, il y aurait, selon les autorités russes, des avancées décisives qui auraient été accomplies, et notamment les phases de vol, ce qui est quand même un pas en avant extrêmement important si c'était confirmé, puisque ce missile a une portée, grâce à la puissance du nucléaire, à 1 gramme d'uranium, de plutonium ou d'autres éléments radioactifs en l'occurrence,